Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Rassasions-nous dans la joie au festin du Seigneur. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il faisait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre. Il arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit le linceul resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il regarde le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Alors, bienvenue au jour de Pâques. C'est le grand jour de Pâques. C'est un grand jour, le plus grand jour de l'année, on pourrait dire, le jour de Pâques. Et ça commence dans l'Évangile. Quand on ouvre l'Évangile, on s'aperçoit que ça commence très tôt, avant le lever du soleil. Le jour de Pâques qui commence, le grand jour qui s'élève. Et puis, c'est comme ça que ça va être décrit dans l'Évangile. Ça commence avec Marie-Madeleine, avant que le soleil se lève. Un peu plus tard, ça va être avec les disciples d'Emmaüs, sur la route. Et puis un peu plus tard, vers le soir, ça va être avec les 11 disciples au Cénacle. C'est un grand jour qui s'élève. Le jour de Pâques, c'est un grand jour, comme un peu chaque jour. Je ne sais pas si vous êtes levé de matin, de bonne heure ce matin, mais à 6 heures ce matin, on voyait l'aube, un grand signe blanc à l'est. Ça commence par l'aube, c'est blanc. À 6h30, on voyait l'aurore, c'est plein de lumière. Je ne sais pas si vous étiez là à 6h30, c'était plein de lumière. C'est un grand jour qui s'élève. Alors c'est ce jour qui nous rejoint. Nous sommes rejoints par un grand jour, le jour, on pourrait dire, de Pâques. Il a commencé à lever il y a 12 heures, 15 heures, en Papouasie, où sont nos confrères, et puis il s'est levé peu à peu. C'est pour ça qu'on a mis ici le jour se lève. Il commence dans l'Est. Il va couvrir peu à peu l'Asie. Il va couvrir l'Europe. Il va couvrir l'Atlantique. Puis il va nous rejoindre. Le jour de Pâques nous a rejoints. Hein? C'est ça, la première. Le jour de Pâques nous a rejoints. Il fait beau, il y a un soleil. Le soleil nous a rejoints. C'est comme ça qu'on nous présente la résurrection du Seigneur, comme un grand jour. La résurrection du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur, c'est comme le soleil. Le soleil levant, le soleil puissant, le soleil plein de vie, le soleil qui veut couvrir la terre. C'est comme si le Seigneur aujourd'hui disait à l'humanité,
Je m'en viens couvrir l'humanité comme le soleil. Le Seigneur Jésus ressuscité, il s'en vient alors, comment dire, répandre son amour, sa vie. Il s'en vient répandre tout ce qu'il est à travers le monde. Il s'en vient nous rejoindre. Et aujourd'hui, bien, il nous rejoint et nous dit, venez, entrez dans ma résurrection. Venez, entrez dans ma résurrection. Venez dans ma joie, dans ma vie, dans mon amour, venez en moi. C'est la grande invitation du Seigneur aujourd'hui, d'entrer dans sa résurrection, c'est-à-dire de participer à sa résurrection. C'est le Seigneur vivant qui vient jusqu'à nous. Il vient jusqu'à nous. Il vient répandre sur la terre sa vie à lui, sa vie de ressuscité. Il n'est pas mort, il est vivant. Cette vie vient la répandre sur nous aujourd'hui. Et puis, c'est comme une grande journée qui nous rejoint. C'est la résurrection du Seigneur qui nous rejoint, qui nous dit de participer à sa résurrection. Comment participer à une résurrection? Bien, comme exemple, je dirais, on ressuscite souvent. On sait ce que c'est que ressusciter. Ça nous arrive souvent de ressusciter. Des petites résurrections. Avant-hier, j'avais mal aux dents. Mon mal de dents est parti. C'est une petite résurrection. Des fois, on a mal à la tête. Le mal de tête est parti. C'est une petite résurrection. On a toutes sortes de petites résurrections dans notre vie. Alors, je prends l'exemple d'un grand malade, tout à coup, qui ressuscite, qui revient à la santé. Il vit un peu la résurrection. Je connais une dame, sa fille a fait une fugue pendant 3 mois. Elle est revenue. Une vraie résurrection. Elle a connu une résurrection. On pourrait continuer. Je connais 2 amis qui s'étaient chicanés. Ils ne se parlaient plus. Et tout à coup, ils se sont réconciliés. Ils ont vécu une résurrection. Alors, il y a toutes sortes de résurrections. Les petites résurrections nous indiquent un peu le sens de la grande résurrection du Seigneur. Il y avait un athlète qui était venu à Confesse ici un jour, et puis il était tellement content quand il est sorti du confessionnal qu'il a fait 2-3 pirouettes. Il y avait une dame qui attendait de se confesser, elle a dit « Si c'est ça la pénitence, change de confesseur. » On vit toutes sortes de petites résurrections. Et le Seigneur nous invite, c'est un peu les signes d'une grande résurrection. Une grande résurrection. Celle du Seigneur qui vient jusqu'à nous. Et puis, elle doit nous rejoindre. Comme le soleil nous rejoint aujourd'hui, il y a un beau soleil. Alors, il nous rejoint peu à peu. On se laisse rejoindre par la résurrection du Seigneur. Et puis, cette résurrection, bien, elle va envahir notre vie. La résurrection du Seigneur qui envahit ma vie. C'est un signe d'une grande résurrection. La grande résurrection, ce n'est pas pour toujours. Ce n'est pas pour tout de suite. Ben oui, c'est pour toujours, mais ce n'est pas pour tout de suite. Il y avait un curé qui avait demandé à ses comptes. Alors, tous ceux qui veulent aller au ciel, levez la main. Tout le monde a levé la main. Puis il y a peut-être un monsieur en avant qui n'a pas levé la main. Alors, le monsieur, le curé, il dit, donc, vous ne voulez pas aller au ciel? Il dit, oui. Vous n'avez pas levé la main. Mais il dit, je pensais que c'était pas tout de suite. C'est pas tout de suite la grande résurrection. C'est pas tout de suite. Mais elle est en nous. Elle est commencée en nous. Et c'est ça le sens de Pâques. La résurrection qui est commencée en nous. Je suis allé à des funérailles d'un confrère il y a à peu près un mois. Et un de mes confrères, je ne sais pas s'il voulait m'encourager, il me dit, tu es le prochain, as-tu hâte? J'avais pas hâte plus que ça. Parce qu'on sait, et c'est là qu'on vit l'espérance. La résurrection du Seigneur, c'est une grande espérance qui vient en nous. On va ressusciter. C'est sa vie qui vient en nous. C'est commencé en nous. C'est commencé déjà. Et puis, je compare ça un petit peu à... Tu sais, on vit à un certain niveau, hein? C'est comme quand on
On met une lampe, on allume une lampe sur le 110, je pense, 110, hein, un courant de 110. On ne peut pas la mettre sur 1000, elle va sauter. On la met sur 110. Mais de temps en temps, on a besoin, nous autres, d'un gros courant. Et c'est ça le jour de Pâques. Nous autres, nous vivons l'espérance, mais c'est pas si facile que ça, vivre l'espérance en force tout le temps. Mais on a besoin de temps en temps d'un courant de vie. C'est celui de Pâques. On va retourner au 110. On va vivre notre vie jour après jour, mais avec une nouvelle espérance. Qui nous dit c'est vrai. Je pense qu'on vit l'espérance comme un éclair. Un éclair. Dans le sens que, tout à coup, c'est vrai. Tout à coup, mais oui, c'est vrai. Et tout à coup, c'est vrai pour moi. C'est un éclair. C'est un éclair qui me permet de dire, oui, la vie du Seigneur est commencée en nous, par toutes sortes de signes. Le Seigneur veut nous libérer. Il vient nous donner l'espérance. Et puis il nous met, laissons-nous envahir par la lumière du soleil, par la vie du Seigneur, du soleil, par le soleil qui vient créer la vie partout, c'est le Seigneur lui-même. C'est Jésus ressuscité. Il vient vers nous et nous dit, entrez dans ma résurrection. Laissez-vous ressusciter. Commencez à ressusciter. On commence à vivre notre vie avec l'espérance qu'un jour, hein, pas tout de suite, nous serons avec le Seigneur. Nous aussi ressuscités. C'est ce que Dieu nous dit, Saint Paul, dans la deuxième lecture. Nous sommes ressuscités avec le Christ. Alors notre Eucharistie aujourd'hui, c'est de nous dire, on s'approche du Christ ressuscité. On accroche notre vie après lui. On la met toute proche de la sienne. Et sa résurrection va passer en nous avec une force qui nous dépasse. C'est la force de la résurrection. Nous nous approchons de l'Eucharistie, du Christ vivant, parce qu'on veut recevoir de lui une vie nouvelle, un nouvel espoir, un nouveau souffle, hein, une nouvelle lumière. Tout ce qu'apporte le soleil sur la terre. Le jour se lève. Le jour de Pâques nous a rejoints. Laissons-nous vivre le jour de Pâques.